Ok. Mes bien-aimés frères et sœurs, mes amis, que Dieu vous bénisse. Je suis de retour de l'Afrique. Et nous allons continuer notre travail. Nous sommes proches de la fête de Noël. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël. Nous allons donner quelques exemples, nous allons éclaircir certaines choses sur la fête de Noël. La fête de Noël, aujourd'hui, est une fête qui est plus animée dans le monde par les chrétiens comme par les païens et par toute autre religion. Pourquoi? Il y a une question à ce niveau. Qu'ensemble, nous allons demander à la Bible de nous expliquer mieux. Chaque année, la fête de Noël est célébrée. Chaque année est célébrée. Le monde est mouvementé. Quand on parle de fête de Noël, le monde est mouvementé. De nombreuses personnes motivées pendant la fête de Noël. Des invitations à une fête historique que les organisateurs appellent Joyeux Noël. C'est comme ça qu'elle est connue à travers le monde, par des vieilles personnes comme par des enfants. Et cette fête a deux manifestations différentes. Les uns entreront dans les portes de l'église avec les louanges. Et ça, c'est la première manifestation. Certaines personnes entreront dans les portes de l'église avec des louanges et des cantiques, en méditation avec Dieu, par des veillées de prière. Cette nuit sera consacrée à la prière. Ça, c'est une partie, c'est un groupe. Ça, c'est la première manifestation. Par contre, les autres seront dans les danses joyeuses, avec des boissons enivrantes, des rendez-vous diaboliques au nom de la même fête. La Bible ne mentionne nulle part la mort, ne mentionne nulle part la fête de Noël dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais néanmoins, ce n'est pas écrit. C'est pas écrit. Dans la Bible originale, la Noël, on ne la trouve pas. Nous allons lire dans Luc. Nous allons lire dans Luc chapitre 14, versets 17 à 23. Ici, notez, prenez note. J'ai parlé de Luc 14, versets 17 à 23. Ici, dans cette parabole, vous trouverez deux catégories de personnes dont leur vie explique le caractère de l'humanité. Et nous allons voir ces deux catégories de personnes. La première invitation s'adresse, c'est un homme riche. D'abord, c'est un homme riche dans la partie que nous allons lire nous allons lire dans Luc 14, 17 à 23. C'est un riche qui veut inviter et qui veut inviter les gens. Et comme vous le savez, les riches invitent que les riches. Les riches se marient avec les riches. Les pauvres se marient avec les pauvres. L'invitation va selon les catégories de personnes. Et la première invitation s'adresse à une classe d'honneur, c'est-à-dire des autorités, des dignitaires, des personnes qui occupent la haute place dans la société. Ceux-là, on les considère, on les respecte. C'est ceux-là que le monsieur qui doit organiser la fête a invité. Ça, c'est la première catégorie. Et cette catégorie de personnes est préoccupée par la richesse. Ce sont des gens qui parlent de la richesse, ils ne parlent pas d'autre chose.
comment s'enrichir. Donc, est préoccupé par la richesse, est préoccupé par ses rendez-vous, les rendez-vous de service. C'est les hommes d'affaires, c'est les femmes d'affaires. Et refuse d'aller à l'appel de Dieu. Ces personnes-là n'ont pas le temps pour l'église. Parce que pour eux, l'église, ce sont des pauvres qui vont à l'église. Donc, ils n'ont pas de temps pour l'église. Donc, ils ne font pas à l'appel de Dieu. Ils ont toujours une excuse régulière. Et le Créateur qui détient le secret de la vie, ils n'ont pas le temps pour lui. Ils ont le temps pour eux. Or, dans cette vie, on peut se lever ce matin pour dire, je m'en vais à mes préoccupations habituelles. Je m'en vais dans mon champ, je m'en vais dans mon bureau, je m'en vais dans mes affaires. Et puis, soit on n'arrive pas à destination, ou soit on ne retourne plus à la maison. Mais ceux-là, ils ne sont pas intéressés à ça. Même à l'existence de Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Ils sont préoccupés par leurs affaires, par leurs rendez-vous de monnaie. Alors, donc, ce sont des gens d'une autre catégorie. La deuxième invitation de cette personne-là s'adresse aux personnes simples. Les personnes simples et pauvres, comme nous. Aux personnes simples et pauvres en esprit. Mais pauvres en esprit, c'est différent de pauvres de la rue. Et quand on est pauvre en esprit, c'est les gens qui sont disponibles pour la parole de Dieu. Parce que l'esprit est disponible. Ils croient en Dieu, ils respectent la parole de Dieu. Donc ils sont pauvres en esprit et qui connaissent l'autorité de Christ comme sauveur. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Et nous sommes de cette catégorie-là. Par contre, nous avons parlé au commencement de la catégorie de haute personnalité. Mais cette catégorie de personnes reconnaît Dieu comme chef suprême. C'est-à-dire, vous et moi qui croyons en Christ ou qui avons une idée de Dieu. On reconnaît Dieu comme notre créateur, comme chef suprême. Et cette catégorie de personnes reçoit son invitation comme le moyen du salut. Parce que son invitation, ça va dans le cadre de l'Église, dans le cadre du salut. Donc, elle se répand de ses péchés. Ça, c'est une catégorie qui est pauvre en esprit, qui reconnaît Dieu, qui reconnaît ses faiblesses, qui se répand de ses péchés et se préoccupe désormais des choses célestes. Des choses célestes. Parce qu'au fait, nous étions dans le monde, on n'est pas préoccupé par les choses célestes. Nous étions préoccupés par les choses actuelles. Ce que nous voulons maintenant. Ce que nous pouvons faire maintenant. Ce que nous allons choisir maintenant. C'est le maintenant qui nous intéressait. Et c'est pourquoi cette catégorie supérieure pense à maintenant, ne pense pas à les choses de demain. Bon, maintenant, l'homme veut une invitation où il se sent libre. Quand on va à une invitation, soit à une invitation de mariage, soit à une invitation d'anniversaire, soit à une quelconque invitation, on veut une invitation où on peut être libre. Souvent même le pauvre, réel pauvre, quand il est invité chez les riches, il n'est pas à l'aise pour manger. Parce qu'il regarde autour de lui, tous ceux qu'il voit là, ils sont différents de lui. Donc, on veut une invitation où on peut se sentir libre de faire ce qu'on veut. C'est ça, les principes de l'homme. Parce que les conditions sont différentes de celles de l'Église. C'est-à-dire, ceux qui vont à des invitations pareilles où le monsieur les avait invités, ce n'est pas les mêmes choses que les invitations de l'Église. Les invitations de l'Église, on n'est pas libre. On n'est pas libre. On est là, on doit remplir des conditions qui font de nous des enfants de Dieu. Il y a des conditions. Or, de l'autre côté, il n'y a pas de conditions. On peut boire, on peut faire ce qu'on veut, on peut bavarder, on peut se lever et même faire des palabres parce qu'on est libre. Or, dans la maison de Dieu, on n'est pas libre. Il y a une liberté limitée. C'est-à-dire qu'on vient, on est libre parce qu'on est délivré de quelque chose, on est délivré d'une puissance, on est délivré de Satan. Mais, en dehors de ça, il y a une loi qui conditionne notre vie. C'est là la condition de notre liberté. Donc, l'homme
n'est pas l'homme qui ne connaît pas Dieu, il veut être dans une condition où il doit être libre. Ce n'est pas comme l'invitation de l'Église. Donc bientôt, nous serons au rendez-vous de Noël. Nous serons au rendez-vous de Noël, très bientôt. Parce que nous sommes bientôt dans la semaine de Noël. Et nous serons très bientôt au rendez-vous de Noël. Donc, le monde s'apprête déjà à célébrer Noël, comme toutes les années. Donc, les grandes manifestations commencent, les grandes dépenses commencent. Et les grands magasins sont déjà décorés. Comme nous le voyons dans les villes, quand nous sortons, c'est déjà décoré. Avec des sapins, avec des Pères Noël, ou parfois des signes du ciel qu'on met sur certaines choses. Et les gens se font énormément d'argent parce que c'est le moment où le commerce marche. Et on peut même apercevoir quelques crèches évoquant la naissance de Jésus dans la rue ou dans les magasins. Mais il y a aussi des stocks de boissons à côté. Les boissons alcoolisées dans les maisons. Pendant que la fête s'annonce dehors, la joie s'annonce dehors, les boissons sont aussi préparées dans les maisons pour célébrer la même fête au nom de Jésus Noël ou de Noël Jésus. Parce qu'en fait, on parle de l'anniversaire de Christ. Et il fut un temps où, à l'anniversaire de Christ, les boissons étaient finies à Abidjan, dans l'usine. Et ça, c'était l'anniversaire de Christ. Mais ça s'est passé aussi à un moment de la fête des musulmans, où la boisson était finie. Donc, souvent, il y a une hypocrisie au niveau de la religion. Mais dans le cadre de la Noël, c'est différent des autres fêtes. C'est une fête où l'homme se sent libre, où l'homme veut fêter. Mais puisque cette fête ne se trouve pas dans la Bible, alors rien ne nous conditionne. Donc les gens fêtent de façon libre. Et le monde va faire la fête et s'offrir des cadeaux. Et il y aura de la générosité et de la joie pendant cette fête. Donc beaucoup feront un grand repas et feront la fête avec. Mais combien de personnes penseront réellement à l'invitation de Dieu, à l'invitation de Christ? Très peu. Et à cette fête, quand les poissons vont commencer à travailler dans le sang, à travailler dans le corps, alors on ne parlera même plus de la Bible. Parce que ceux qui invitent à la maison, la plupart de ces personnes n'ont jamais mis pied à l'église. Ou alors, ils attendent cette nuit du 24 au 25 pour aller à l'église et ils le font une fois par an. Donc, c'est des gens, pendant cette invitation, qui ne parlent même pas de Dieu, qui ne pensent même pas à Dieu. Aucun verset biblique ne sera lu. On vient, on mange, on bavarde, on boit, on se saoule, et puis, alors, on se dit au revoir. Et l'homme ne reconnaît pas la date réelle de la naissance de Jésus-Christ dans la Bible. Ce n'est pas écrit. C'est pas écrit. Jésus est né, mais c'est des choses que Dieu a laissé cacher. Ses serviteurs étaient là, ses disciples étaient là, mais personne ne l'a écrit. Ce n'est pas écrit. Mais la période de Noël est un moment où l'homme pense à son anniversaire. C'est vrai, il est né. Il faut qu'on pense à son anniversaire, c'est bien. Mais c'est une date fixe, comme 25 décembre, ça devait être aussi écrite dans la Bible, mais ce n'est pas écrit. Donc, pour la plupart de ces personnes, le rendez-vous est annuel. C'est annuel. Mais c'est aussi la bonne occasion pour certaines personnes pour faire les rendez-vous d'adultère. On va se voir à Noël. Noël est proche. Et quand les fêtes vont commencer, alors ton mari sera de l'autre côté et on va se voir dans tel coin. Ou alors ta femme sera de l'autre côté et on va se voir dans tel coin. C'est pendant les mêmes fêtes de Noël que beaucoup de désordres alors se font en bas. Beaucoup de rendez-vous qui n'ont rien à voir avec la Bible.
Ça, ce sont les rendez-vous d'adultère ou d'impudicité. Bon, maintenant, la question c'est quoi? Le manque d'enseignement a-t-il un impact sur la société? Oui, la Bible répond oui. Aujourd'hui, notre monde vit sous l'impact de terribles crises spirituelles. Il y a aussi la crise financière, il y a la guerre et des conflits en tout genre. Voilà ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Donc, normalement, ces moments comme ça là, devaient être des moments où l'évangile devait être prêché partout. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. N'ayant aucune fondation sur laquelle se reposer pour combattre l'angoisse. Sur quelle base? Comment on peut délivrer quelqu'un de ces choses? Si pendant cette fête, aucun verset n'est lu, si pendant cette fête, aucune méditation n'est faite pendant l'heure du repas, s'il n'y a pas eu d'exhortation, des millions d'individus aspirent à une vie sociale meilleure. Ça, c'est le souhait de tout le monde. Mais ils sont souvent piégés dans un monde contrôlé par l'argent et dirigé par l'égoïsme. Le monsieur qui vient d'inviter, dans le verset que nous avons vu, c'est l'égoïsme. Parce qu'il a invité que des hommes supérieurs, des hommes riches, des hommes positionnés. Il n'a pas pensé aux gens de la rue. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes statuts. Donc, les vrais amis sont de moins en moins nombreux aujourd'hui. Le monde change. Les amis réels sont très peu. Le reste, c'est les affaires, c'est les tromperies, le couteau dans le dos de l'autre, pendant qu'on vit ensemble. C'est comme ça que le monde est devenu. Et beaucoup vivent encore sous la dictature du diable, en tout genre, en tout genre. Et en ces temps de grande incertitude, seul Dieu peut réparer des vies tourmentées. Les vies qui sont tourmentées par l'égarement. L'homme est égaré. Si c'est seulement le monde qui égarait l'homme, c'est bon. Mais l'homme est égaré et à l'église et dans le monde. À l'église par les enseignements qui ne correspondent pas à la vie du salut, qui ne conduit pas quelqu'un à une repentance, on l'encourage, même s'il meurt dans le mal. Donc, avec la Bible, nous pourrions inviter nos amis, nos contacts, à découvrir Dieu. Qui est Dieu? Le Dieu des délivrances, plutôt que de les inviter à une fête de lumière. Parce qu'au fait, Noël existait chez les Hébreux à l'époque. Ça, on appelait la fête de lumière avant Jésus-Christ, ou la fête des œufs. Et cette fête existait. Bon, maintenant, quand on invite et qu'on veut adapter cette lumière à la naissance de Christ qui est lumière, il faut qu'on l'accompagne au moins avec des versets bibliques, avec des méditations, avec des exhortations, et enfin d'amener des gens à la délivrance pendant ce moment. Ce moment devait être une occasion pour envoyer des gens à sortir du mal, à comprendre la naissance de Christ et à leur montrer réellement que c'est l'anniversaire de leur maître. La lumière dans le monde est-elle comme le font les Hébreux à l'époque? Actuellement, ce qui est en train d'être fêté. Avant Jésus-Christ, les Hébreux fêtaient déjà la lumière, fêtaient déjà la fête des œufs, la fête de lumière.
du soleil. Et tout ça, on a adapté parce que Christ est lumière et on l'a adapté. On l'a adapté. Invitation dans les lieux sombres. C'est ce qui est arrivé maintenant. Maintenant, on n'invite pas pour amener quelqu'un à la délivrance, mais on invite quelqu'un dans les lieux sombres. Et après avoir mangé, et pendant que le mari est sous, on envoie sa femme souvent quelque part. Pendant que la femme est sous, on envoie son mari quelque part. Et ça, on appelle ça les lieux sombres. Et la plupart des rendez-vous pendant cette fête, dans les nuits, c'est comme ça. Ce sont des rendez-vous d'adultère qui accompagnent cette fête. Ce sont les boissons alcoolisées qui accompagnent cette fête. Et la fête qui était réservée à la naissance de Christ et à son anniversaire devient une fête désordonnée. Simplement parce qu'elle ne peut pas être encadrée, elle ne se trouve pas dans la Bible. Tenant compte de la nature humaine, les gens mettent souvent beaucoup de temps avant de se décider. Mais Dieu nous charge d'inviter, même s'ils prennent du temps. Notre devoir est de leur en parler. Dieu nous charge d'inviter pour sauver la vie humaine. La vie humaine. Nous connaissons déjà le monde. Et nous connaissons ce que le monde nous réserve. Nous connaissons le monde. Mais où il y a problème, c'est lorsque on s'égare par le faux enseignement dans l'Église. Parce que le monde ne va pas nous aider à sortir de ce piège de l'ennemi. Mais c'est la Bible qui devait nous aider. Mais ceux qui accompagnent la Bible, ceux qui expliquent la Bible, ceux qui détiennent la loi de la Bible, pour sortir des gens de ce monde, ce sont ceux-là qui égarent mieux que le diable. Parce qu'au fait, c'est l'Église qui organise cette fête. Et l'Église qui organise cette fête n'explique rien aux gens. L'enfant qui va à une fête de Noël ne sait même pas de quoi il s'agit. Beaucoup de personnes qui vont à cette fête ne savent même pas de quoi il est question. Pour eux, c'est une fête où il faut boire, il faut danser, il faut être en joie. Et on appelle la fête merveilleuse. Joyeux Noël. C'est comme ça que cette fête est appelée, mais c'est aussi comme ça qu'elle est vécue. Et il faut agir maintenant, pour propager la parole de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et celui qui s'inscrit à cette invitation reçoit le pain gratuitement, le pain de Dieu. Mais il établit clairement les bases solides du christianisme et de la vie éternelle. Parce qu'au fait, le travail que tu fais n'est pas un travail pour un jour. Et maintenant, celui que tu as amené à cette invitation, qui a eu un changement dans sa vie, mais tu l'as mis à l'abri. À l'abri. Tu l'as mis à la protection. Donc tu as sauvé une âme. Tu as sorti quelqu'un qui était dans les pièges de l'ennemi, qui était déjà problématique. Et quand sa vie rentre dans la règle normale, mais tu as eu une part d'assistance dans sa vie. Donc beaucoup entreront dans cette fête. Et ils vont sortir beaucoup d'argent. Ils vont dépenser beaucoup d'argent. Mais ils ne vont pas entreprendre l'invitation de Dieu pour venir manger la nourriture céleste. Beaucoup n'ont pas ce temps-là. Mais ils ont le temps pour la fête de Noël. L'argent est déjà réservé. Cet argent, ce n'est pas pour aller faire la gâte à l'église, pour manger ensemble. Cet argent est réservé pour payer les boissons, pour organiser de grandes fêtes à la maison, pour préparer la grande nourriture. Ainsi, si vous participez à l'invitation de quelqu'un à une nourriture céleste, vous développez votre relation avec Dieu en répondant aux besoins spirituels de quelqu'un. Et vous lui aurez rendu service, un grand service. Un grand service.
Et c'est important. Sa vie sera en règle. Son âme sera sauvée. Et les résultats de vos efforts seront très, 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 très encourageants. Et chaque fois et qu'une personne est sauvée et prend la décision d'étudier la Bible ou de se repentir pour servir Dieu, pour suivre Christ, alors vous avez une récompense. Et c'est de cette façon que plusieurs viendront au Seigneur grâce à votre invitation. Plusieurs viendront au Seigneur. Et leur vie se trouvera transformée par Dieu. Parce qu'au fait, ce n'est pas vous qui allez changer, ce n'est pas vous qui allez transformer. Vous allez simplement inviter. Et vous allez parler de Christ à quelqu'un. Et le Saint-Esprit se saisira de votre parole pour transformer les vies. C'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas vous qui allez convaincre. C'est comme ça. Inviter quelqu'un à Dieu, c'est mieux, c'est propre, plutôt qu'il s'éloigne de Dieu par votre faute. Et vous serez coupable de la mort de quelqu'un, la mort spirituelle de quelqu'un. Et les conséquences seront graves. Au lieu d'inviter quelqu'un à un grand repas, accompagné de boissons alcoolisées, chez vous à la maison, et qui sort de là sans aucune connaissance de Dieu, alors que vous lui parlez d'une fête qui concerne l'anniversaire de Christ, vous n'avez rien fait. Donc, si vous faites partie de la première catégorie de personnes que nous avons vues, qui inviteront des gens à aller manger à la nourriture céleste, aller à une veillée de prière, à cette époque-là, vous aurez fait un travail énorme dans la vie de quelqu'un. Et ça sera important. Parce que ceux que vous invitez dans la maison de Dieu vont recevoir une démonstration claire de la bonté de leur foi, de leur maître, de la bonté de leur maître. Et leur foi va s'agrandir, va s'agrandir. Et plus leur foi est élevée, plus ils deviennent des hommes stables, plus vous êtes élevés dans la maison de Dieu. Parce que vous aurez une récompense. Puisque c'est grâce à vous qu'il y a une transformation dans la vie de quelqu'un. Quand vous sauvez une personne, il y a plein de personnes derrière cette personne qui sont sauvées. Si un chef de famille était ivrogne, si un chef de famille était dans une vie de désordre, et que grâce à vous, sa vie a été transformée, mais vous avez transformé tous ceux qui sont derrière lui. Et vous avez sauvé des multitudes de familles qui dépendent de cette personne-là. Et vous aurez fait un travail énorme. Et Dieu vous invite à cela. Dieu vous invite à cela. C'est ce que vous devez faire. Et grâce à vous, Dieu fera quelque chose dans sa vie. Et votre invitation est un cadeau pour d'autres personnes. Il ne faudrait pas que votre invitation soit des microbes pour tuer d'autres, mais plutôt il faut que ça soit un cadeau pour d'autres personnes. Et ce cadeau n'est pas pour Noël seulement, comme ce que les gens vont faire maintenant, très bientôt. Ce cadeau n'est pas pour Noël, mais pour toute l'année. Pour toute l'année et pour toute la vie de cette personne. Et beaucoup d'autres cadeaux les attendront. Ou beaucoup d'autres cadeaux les attendent après leur conversion. C'est le moment d'aller pour faire ton invitation. Pendant que les gens sont en train d'inviter maintenant, pour les emmener dans les bars, pour faire une fête dans les bars, pour les inviter chez eux à manger de la nourriture accompagnée de la boisson alcoolisée. C'est le temps pour vous d'inviter quelqu'un dans la maison de Dieu pour le détourner de ce programme. Là où il doit aller pour mourir, ce jour-là sera une occasion de sa naissance.
une occasion de sa nouvelle naissance, une occasion de sa délivrance, une occasion pour vous, pour avoir apporté une assistance à une personne en danger. Il faut le détourner de la direction qu'il a déjà prise pendant cette fête, de son programme qu'il a déjà fait pendant cette fête, que quand Noël va arriver, voilà ce que je dois faire. Pour les gens qui déjà ont un rendez-vous de péché, un rendez-vous d'adultère, d'infidélité, quand tu vas les détourner pour les emmener à la vie éternelle, tu auras fait un travail important. Donc, ton invitation n'est pas seulement pour cette fête de Noël, mais c'est pour toute sa vie. C'est pour toute sa vie. Parce que sa conversion dépendra de ça. Et beaucoup d'autres cadeaux viendront après. Et ça sera votre travail. Votre travail. C'est votre part d'assistance à cette personne qui est en danger. Parce que le danger est là. La fête est proche. Et les gens qui ne savent pas l'importance de Christ vont au nom de Christ pour faire cette fête. Mais ils vont pour mourir au nom de Christ. Alors, on ne meurt pas au nom de Christ. On peut mourir au nom de Christ, mais on meurt au péché et on est ressuscité dans la sanctification. Là, c'est autre chose. On appelle ça la nouvelle naissance. Mais les invités à aller mourir, alors qu'ils sont déjà dans le monde qui tue, vous avez une responsabilité maintenant de profiter de cette Noël pour les inviter plutôt à sortir de leur programme qui va les conduire à la mort. Qui va les conduire à la mort. Et c'est important pour chacun. Donc, grande serait alors votre joie car Dieu bénit ses actions qui font avancer son royaume. Et ce que vous allez faire, ça fait partie de ceux qui travaillent pour faire avancer le royaume de Dieu. Et tout cela est possible si vous décidez de prendre un peu de courage, un peu de votre temps, un peu de minutes seulement, pour inviter vos amis au repas hebdomadaire du Seigneur. Au repas qui concerne que des enfants de Dieu. La parole. La parole. Et non au repas qui est accompagné de boissons alcoolisées, qui va les tuer, qui va les conduire à la mort éternelle. Voilà que Dieu a placé aujourd'hui un outil entre vos mains. C'est une occasion, et la meilleure, parce que la fête est proche, et cette fête, elle est faite sans aucune explication de la Bible. Donc, c'est une occasion pour vous. L'outil est entre vos mains. À vous de l'utiliser pour propager la bonne parole, pour gagner des âmes, pour lutter contre ce qui est préparé pour les tuer. Et à toute la créature, vous avez le pouvoir de dominer sur ce qui est mauvais, si en réalité vous décidez de le faire. Donc c'est à vous de rendre possible cela. Invitez vos contacts, priez pour eux. Donc, ne remettez pas cela au lendemain. C'est le moment, c'est maintenant. Qui n'est pas encore rentré dans ce programme qui va le conduire à la mort. Il est connu que lorsque l'on remet quelque chose à plus tard, souvent, on ne le fait pas. Quand on remet quelque chose à plus tard, souvent, on ne le fait pas, on ne le fait jamais. Donc c'est le moment. Il ne faut pas remettre à demain. Il faut voir que la fête est proche. Peut-être que c'est pendant cette fête-là, il allait boire et puis il allait se faire tuer par une voiture. Il allait boire et puis on va empoisonner sa boisson. Il allait à un rendez-vous d'adultère où ça va mettre des problèmes dans son foyer. Ou à un rendez-vous d'infidélité qui va lui donner une maladie. Il va prendre une maladie infectieuse sur la personne avec qui il va partir ou elle va partir. Alors,
tu aurais fait un travail important dans sa vie. Il ne faut pas reporter à demain, c'est maintenant. Restons connectés, mes amis, et supportons-nous les uns les autres. Redonnons l'espoir à nos invités. Redonnons l'espoir à nos invités. Par celui qui possède les solutions. Et celui qui possède les solutions, c'est Christ. Celui qui possède les solutions aux problèmes. Beaucoup vont aller ce jour-là parce qu'ils ont des problèmes. Ils vont boire pour oublier les problèmes. Mais boisson là, ça ne fait que déplacer les problèmes. Ça ne peut pas les résoudre. Parce qu'après, quand tu vas redevenir à la normale, le problème est là, il t'attend. Donc faisons-le ensemble, grâce à la parole de Dieu. Restons soudés, restons ensemble, allons-y à l'invitation. Beaucoup d'invitations sont déjà en jeu. Les gens sont en train de faire beaucoup d'invitations actuellement. Les cadeaux sont préparés. Mais vous allez faire des cadeaux qui est la parole de Dieu. Et ce cadeau-là sera éternel. Ça va sauver la vie. Ce n'est pas un cadeau de Noël seulement. C'est un cadeau de toute l'année. C'est un cadeau de toute sa vie. C'est un cadeau pour sa famille. C'est un cadeau pour ses descendants. C'est un cadeau pour le conduire jusqu'à l'éternité. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Allez-y et travaillez. Mettez-vous au travail.